La dernière semaine à Porche a été géniale. Nous sommes allés à Carvoeiro, à 10 minutes de chez nous. Petite balade en bord de mer et sur la promenade, nous pouvions descendre voir des grottes au cœur des falaises. Grotta da Boneca. Bon, franchement, avec des enfants, c'est pas hyper idéal. Rassurez-vous, je ne suis pas descendue en bas, j'avais trop peur de glisser. Mais même sans aller jusqu'en bas, c'est magnifique. Bon, faut faire confiance, hein. Dame Nature, là, sois sympa. T'écroule pas maintenant. Je veux rester en vie. Ok, les garçons, ils sont rendus tout en bas, eux. Alors moi, j'ai pas pu y aller. Hein. Ils sont remontés, là? Puis la deuxième sortie, c'était avec nos copains, les Timbalais. Bon allez, un petit resto, enfin un, avant de se séparer avec les Timbalais. On se fait plaisir là. Resto, vue sur mer, on valide forcément. Ça faisait trop longtemps, bon, comme tout le monde, hein. Mais on est bien content que le resto et les bars soient réouverts ici au Portugal. Petite glace pour finir cette jolie journée. À bientôt les copains. Par contre, Jonaï, c'est pas trop ça. Hein. C'est encore un problème de gestion de glace, c'est difficile là. 15 avril, départ pour Albufeira. Adieu, jolie résidence à Porche. Allez, nous sommes bien arrivés à Albufeira. Je vous montre la petite maison, la belle maison, c'est même plus une maison, c'est une villa qu'on va louer pour ce mois-ci, du 15 avril au 15 mai. Je vous montre ça, on rentre. On n'a même pas défait nos valises. Alors, je vais commencer par vous montrer le haut. Nous avons ici une première chambre qui sera celle des garçons, de Jonah et de Lysandre, avec leur salle de douche privée et des toilettes juste derrière la porte là. Hop, en face, nous aurons notre chambre à Christophe et à moi, avec une petite méridienne et des toilettes ici, hello, et une grande douche ici. Voilà, c'est super propre, c'est magnifique. Une très grande maison. Le lit est immense. Et enfin, nous avons des toilettes ici aussi. Est-ce qu'il y a une... Oui, il y a une baignoire, je ne me rappelais plus. Avec une belle baignoire. Hop, voilà, douche baignoire, ce sera la salle de douche à Léna, puisque Léna, elle veut sa petite chambre, mademoiselle. Donc elle dormira dans l'un de ses lits. Elle a même un petit bureau pour travailler, elle qui adore ça. Enfin ici, je ne sais pas ce que c'est fermé à clé. Et ici, il y a une autre chambre, mais qui est fermée également pour ce mois-ci, on n'en a pas besoin. Voilà, et je vous montre ensuite le bas, qui est juste époustouflant, je trouve. Donc ici, il y a une chambre dont on ne se servira pas. On va certainement disposer quelques jouets. On descend encore d'un niveau. Et là, on a une magnifique pièce de vie qui donne, vous voyez, sur la mer. La terrasse, elle est juste dingue, mais vraiment dingue. Une grande terrasse. Avec un salon sublime, très lumineux.
Et regardez où est-ce qu'on va pouvoir prendre le petit-déj le matin. C'est juste magnifique, même quand il pleut, on pourra se mettre ici. Voilà, je vous montre la vue, parce que c'est quand même un truc de fou. Hein. Allez, on y va. Il y a un peu de vent, j'espère que vous allez m'entendre. La vue, elle est splendide, mais c'est pas tout. Regardez-moi cette vue. Truc de fou, hein. Et attention, deuxième surprise. Tadam! Ah. Ah. C'est superbe, hein. Ouais, c'est un truc de malade là. Là, j'avoue, c'est un truc de malade. On est situé juste à côté de la marina d'Albufera, qui est par là-bas. Derrière, on a l'océan et on a une super piscine qui peut se chauffer. Donc voilà, on a de quoi faire des bons barbecues ici. Donc c'est vraiment top. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Elle est vraiment splendide cette maison. Regardez-moi la terrasse. C'est la terrasse, moi je suis... Quand je l'ai vue sur internet, j'étais vraiment estomaquée. C'est splendide. Là on a rarement eu ce genre de vue et c'est ce niveau, cette qualité en termes de confort dans la maison. Donc voilà, comment dire, là je crois que ça se passe de commentaires, il n'y a pas... je sais qu'on sera bien forcément, il n'y a pas... Ce serait difficile de... Là ce serait compliqué de dire qu'on n'aime pas, même si l'intérieur, voilà, après c'est une question de déco, de goût. Moi je trouve ça très très joli, c'est de très bon goût, c'est lumineux, c'est génial quoi. C'est vu sur l'extérieur, moi j'adore, c'est grand, c'est spacieux. Ah, je ne vous ai pas montré la cuisine quand même, qui est vraiment là. Là on se sent bien au Portugal, regardez-moi, avec les petites faïenceries portugaises. Voilà, une grande cuisine, on va pouvoir cuisiner, c'est génial, franchement. Allez, on est bien arrivé dans notre petite villa Albufera. Je réponds à quelques questions. J'ai eu énormément de demandes, à savoir le lien Airbnb. Donc je continue de l'envoyer par message privé pour ceux que ça intéresse. Si vous avez envie de venir dans cette villa quelques jours ou une semaine ou deux, n'hésitez pas, je vous envoie le lien Airbnb sur demande. C'est situé à Albufera. Voilà, on me demandait aussi comment est-ce qu'on faisait pour avoir ce genre de villa. On ne l'a pas gratuitement, mais effectivement on a une grosse réduction, nous vous le savez, enfin pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, pour ceux qui nous rejoignent, normalement on se loge entre 700 et 800 euros par mois. Ça peut nous arriver de mettre un peu plus cher, comme ici on a mis 900 euros le mois dernier également, mais en début d'année on s'était logé entre 600 et 700 euros par mois. Donc voilà, on était resté 2 mois et demi au camping, ça ne nous avait pas coûté grand chose. Je crois qu'avec l'électricité on en avait pour 750 euros. Donc c'était raisonnable. Donc voilà, ça fait une moyenne sur l'année. Et donc comment on fait? On offre nos services en contrepartie d'une grosse réduction. Parce que forcément cette villa elle ne vaut pas 900 euros au mois. Faut compter beaucoup plus cher. Vous regarderez si ça vous intéresse sur le lien Airbnb si vous êtes intéressé. Mais voilà, il y a 5 chambres, 5 salles de bain, piscine privée. On est situé à 10 minutes de la vieille ville, on est situé à quelques minutes de la plage, forcément. Voilà, puis les prestations elles sont intéressantes dans cette maison, hein. Le mobilier est de bonne qualité, les chambres très confortables, tout est quasi neuf, donc c'est super agréable. C'est vrai que c'est une belle villa. Donc voilà, nous on offre nos services, hein. On peut créer un site internet, on peut offrir des images de drone, on peut refaire des photos, on peut faire du conseil aussi pour mettre en valeur le bien, pour donner des astuces sur Airbnb. Voilà, tout ça c'est le genre de choses qui nous permettent de pouvoir négocier le prix à la baisse. Voilà comment est-ce qu'on fait pour ceux qui nous rejoignent. Maintenant il n'y a plus qu'à profiter.
Allez, je me suis mise sur ma terrasse. J'ai essayé de vous faire une vidéo sans lunettes, mais j'ai encore... j'ai quand même les yeux super fragiles et du coup, dès qu'il y a un peu de lumière, bah ça y est, je pleure. Donc je vais remettre mes lunettes, je suis désolée. Ça fait pas poli, mais j'arrive pas. Hein. Dès que je suis dehors, je suis obligée de mettre des lunettes. Voilà, je repleure encore. Voilà, donc je voulais faire un petit point sur l'instruction en famille. Depuis qu'on est parti en voyage, on a fait beaucoup de unschooling. Quand ils étaient petits, c'était facile. C'était facile et puis ça nous permettait aussi de voir ce qu'ils aimaient, quels étaient leurs points d'intérêt, leurs points forts, leurs faiblesses, d'aller vraiment là où ils avaient envie d'aller et puis de voir plein de notions différentes. La lecture, l'écriture, ça s'est fait les doigts dans le nez quand même avec eux. Enfin avec les deux grands, hein, je parle, parce que en fait ils aimaient ce qu'ils lisaient, ils aimaient ce qu'ils essayaient de comprendre, donc c'était super intéressant. Et puis là, quand on est parti avec le village nomade, ils ont eu des copains avec qui ils ont fait un petit peu d'instruction au mois de janvier. Alors on les a pas spécialement obligés de faire du travail, hein, c'est eux qui le voulaient bien. Alors Lysandre adore ça, lui, donc forcément avec son copain Evan, tous les matins ils allaient faire l'école ensemble. Léna, elle y allait plus pour être avec sa copine, elle là. C'est pas sa passion, hein, le travail formel. Elle y allait quand même. Mais ça nous a quand même malgré tout permis de voir où étaient ses faiblesses, un peu plus que quand on est en unschooling, c'est certain. Quand les enfants sont en unschooling, on voit ce qui leur plaît. Ça c'est clair. On voit moins là où ils sont plus faibles parce que forcément ils n'iront pas rechercher ces matières ou ces notions. Là avec Léna, on a vu que effectivement la rédaction, les fautes de grammaire, de conjugaison, c'est quelque chose qu'il fallait qu'on améliore petit à petit. Alors sans pression, sans notes bien évidemment, sans aller au conflit avec elle, puisque notre but c'est vraiment qu'on continue de bien s'entendre et que tout se passe bien et qu'elle le fasse dans la bonne humeur. Mais on lui demande un peu plus, maintenant qu'on est recentrés tous les 5, à écrire des choses, à écrire sur un journal intime, enfin ce qu'elle veut en fait, comment elle trouve la maison, qu'elle nous raconte ce qu'elle pense de ses amis, ce que ça lui apporte. Enfin voilà, on peut faire des mini, c'est pas des exposés, mais des mini rédactions, des petites dissertes en fait, avec le pour, le contre, les bénéfices, le risque, enfin bon bref, thèse, antithèse quoi. Et de le faire simplement, sans pression. Et ça nous permet de corriger des fautes en fait. Voilà, chose qu'on faisait pas trop avant. On lisait beaucoup, on faisait de la compréhension, on travaillait sur les images mais sous forme de jeu. Et là on lui demande un peu plus d'écrire maintenant qu'elle grandit. Parce que c'est aussi important, hein. Notre but au final nous c'est qu'il sache bien lire, bien écrire, bien compter et bien s'informer. Ça c'est 4 notions importantes. Pour Jonah d'ailleurs on a eu ce mois-ci un petit contrôle en visioconférence pour prouver l'instruction qu'on faisait à Jonah. Donc ça s'est très bien passé, ils ont été très ouverts, on leur a dit qu'on rentrait tous les ans en France, voilà, qu'on repartait, qu'on revenait, qu'on repartait, qu'on revenait, on faisait ça depuis 5 ans, qu'on bougeait en fonction de nos opportunités. Et voilà, ils voulaient des preuves, donc on leur a envoyé des photos légendées où j'expliquais un petit peu ce que faisait Jonah en fonction des maisons dans lesquelles on est, en fonction de avec qui on est aussi, et puis de ce que nous offre le pays dans lequel on est. On pouvait voir plein de choses, alors limitées forcément depuis le Covid, puisqu'il n'y a plus de musée, il n'y a plus de cité des sciences, il n'y a plus tout ça. J'espère que ça va rouvrir prochainement. Mais voilà, en tout cas ils avaient besoin d'avoir ça, donc je leur ai montré ce que faisait Jonah. Donc Jonah, en petite section, on est beaucoup sur les jeux, sur la manipulation, sur des parcours moteurs également, sur la compréhension globale du monde, le graphisme, la prise en main du crayon, sur les couleurs, les formes, le dénombrement, savoir compter jusqu'à 3, voire un peu plus. Voilà, on fait beaucoup de choses avec la lecture, on enrichit son vocabulaire. Bon, après, pour un 3e enfant, il a son frère et sa sœur qui sont devant, donc il entend aussi de nouveaux mots. Et puis en fonction des histoires que les grands lisent, des fois on lui synthétise en mots un peu plus simples. Donc voilà, on continue l'instruction, un peu moins en unschooling je trouve depuis qu'on est reparti. Mais voilà, au mois de décembre, déjà Lysandre m'avait réclamé à ce qu'on fasse un vrai planning de jours avec des matières bien spécifiques. Donc il y avait histoire, géo et tout ça, il avait adoré. Léna, elle avait suivi le mouvement. Après, c'est sûr que être derrière sur une chaise et assise sur une chaise pendant 4 à 5 heures, c'est pas trop son truc. Elle aime beaucoup être dehors et puis être libre. Voilà, l'expérience était sympa. Après, forcément, Lysandre avait plus pris plaisir que Léna. Mais malgré tout, on continue. Alors,
moins, enfin moins longtemps en tout cas. Léna, on lui demande peut-être une demi-heure par jour de faire un petit travail formel, soit d'écriture, soit de compter, soit enfin, voilà, de maths, calcul mental, quelque chose comme ça. Mais voilà, comme quoi on évolue aussi un petit peu au fil des années. Mais c'est intéressant parce que bah, toutes nos expériences nous enrichissent et on s'est plus rendu compte des lacunes et des points forts de chacun en faisant un petit peu de formel. Donc ça c'est le... Bon, forcément, plus on fait d'exercices entre guillemets, mieux on peut pointer les faiblesses et puis les choses où il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est intéressant de faire la remarque, je trouve, et puis de vous le dire, tout simplement. Voilà, pour Jonah, on continue par contre vraiment le jeu à 3 ans. Il n'y a vraiment pour moi aucun intérêt de faire du formel pur. Quand il demande à faire de l'école comme les grands, on lui fait du petit coloriage, on lui fait des compréhensions, des mesures de plus petits, grands, voilà, des choses comme ça. C'est facile pour lui en petite section. Et puis voilà, des choses de couleur, de forme, ça reste du basique. Voilà pour l'instruction. Et puis pour les grands, toujours pas eu de contrôle, de vrai contrôle. On attend une date en visio quand ils voudront, quand on sera rentré en France. Voilà pour nous. Allez, je retourne bosser. À très vite.